Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. Cérémonie d'ouverture ce lundi 16 octobre de l'atelier portant sur l'assistance technique adéquate pour l'amélioration de la productivité des coopératives et PME agricoles. Les détails dans un instant. Et puis dans le dossier, un accent particulier sera mis sur le rôle de la femme rurale dans la sécurité alimentaire. Ceci à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la femme rurale. Le beau soleil du lundi ne va pas perdurer cette semaine. Dans le département de l'Atlantique, précisément à Adjagbo, demain jeudi 19 octobre 2023, on aura principalement un ciel nuageux avec averses orageuses. Les températures vont osciller entre 24 degrés Celsius et 31 degrés Celsius pendant la journée et vont atteindre leur valeur maximale aux alentours de 12 heures. Un vent modéré de sud-ouest dominera tout au long de la journée avec des rafales pouvant atteindre les 32 km par heure. Le soleil se lèvera à 6h36 et se couchera à 18h34. Hier, 17 octobre 2023, le monde entier a célébré la Journée internationale de l'élimination de la pauvreté. Le thème retenu pour cette année 2023 est, je cite, « Travail décent et protection sociale pour mettre la dignité en action ». Fin de citation. Cette journée vise à promouvoir la compréhension et le dialogue entre les personnes vivant dans la pauvreté et la société dans son ensemble. Selon les Nations Unies, les personnes piégées dans l'extrême pauvreté s'épuisent au travail, mais ne gagnent jamais assez pour survivre. Plaidons donc pour un accès universel au travail décent et à la protection sociale pour briser ce cercle vicieux, est l'appel lancé ce 17 octobre 2023. Dans le but d'évaluer l'efficacité de l'assistance fournie par les facilitateurs et le partenaire technique, l'ONG APIC en partenariat avec l'USADF a mis sur pied un atelier de 5 jours. Vanessa Zono et Béranger Rogbonoutor ont pris part à la cérémonie d'ouverture suivant cet élément. Initié par l'ONG APIC et l'USADF, l'atelier de revue des performances et d'évaluation de l'assistance des facilitateurs du partenaire technique aux petites et moyennes entreprises a démarré ce lundi 16 octobre 2023 à Boïcon. La rencontre qui commence aujourd'hui jusqu'à, je crois que c'est 3 jours pour vous et 5 jours pour certains, c'est une rencontre très capitale dans l'évolution de notre vivre ensemble, dans l'évolution de notre approche. Nous remercions tous les responsables d'entreprise, leurs facilitateurs, leurs techniciens, tous ceux qui sont venus ici et que cet atelier soit profitable pour chacune des parties que nous constituons ici. Aujourd'hui, nous sommes tous fiers que nous ayons cette opportunité de nous mettre ensemble pour pouvoir ensemble analyser, je dirais d'abord diagnostiquer, analyser, et que nos leçons tirées puissent servir aussi bien à nous-mêmes qu'à la prospérité. Une satisfaction pour les participants qui ont pris part à cette première journée de l'atelier. Ils sont tous engagés dans la réalisation des objectifs fixés. On a commencé sur de belles notes, une bonne base et j'espère que ça va continuer jusqu'à la fin. Le bilan est bon et très satisfaisant avec le diagnostic qu'on est en train de faire parce que ça regroupe déjà tout ce que nous vivons comme problème, comme difficulté. Nous sommes déjà en train de trouver des approches de solutions. Cet atelier de revue des performances et d'évaluation a été une opportunité précieuse pour tous les participants. Au cours des 4 prochains jours, des thématiques seront développées pour renforcer l'impact de la performance de l'assistance technique des facilitateurs du partenaire technique au PME. Des cadres du ministère en charge de l'eau et de l'autorité du bassin Mono sont en formation depuis ce lundi 16 octobre 2023 à Cotonou.
Cette rencontre vise à améliorer la meilleure gestion des ressources en eau en lien avec les changements climatiques. Elle a été organisée par le programme d'appui à la gestion intégrée des ressources en eau dans le contexte du changement climatique Agir Eau de la GIZ et prendra fin ce vendredi 20 octobre 2023. Pour soutenir le plaidoyer des communautés déplacées à la plage de Ouida et dans les environs, la Convergence globale de lutte pour la terre et l'eau a procédé à la restitution d'un document photographie narrative participative co-développé au profit de cette communauté. Cet événement, qui s'est tenu le vendredi 13 octobre 2023 à Ouida, a servi également de cadre pour le lancement officiel de la caravane ouest-africaine Droit à la terre, à l'eau et à la semence paysanne au Bénin. Des précisions avec Cédric Bakbi. C'est un document de photographie narrative participative co-développé par la Convergence globale des luttes pour la terre et l'eau en Afrique de l'Ouest en faveur de la communauté de Diegbadi. Ce document met en lumière les impacts sociaux et environnementaux de la construction du méga-projet touristique d'élite Marina Porte du Non-Retour et des travaux de réalisation de la route des pêches sur les communautés. Il y a 2 ans, ils nous ont déguerpi de la plage et cela a entraîné beaucoup de la mort. Bien que cette communauté ait bénéficié de certaines mesures d'indemnisation, de nombreux besoins subsistent. S'il peut venir créer aussi un site de maraîchage à Diegbadi ici, qui va permettre aux jeunes, surtout aux jeunes, de s'exercer leurs activités parce que là où nous sommes aujourd'hui, nous n'avons plus de terres cultivables. La restitution du document de photographie à cette communauté vise à soutenir son plaidoyer envers les autorités. Elle marque également le lancement de la 4e édition de la caravane ouest-africaine qui débutera le 6 novembre à Ouagadougou, au Burkina Faso. On est venu ici tout simplement lors de la 4e édition de la caravane qui va commencer encore au Burkina Faso le 6 novembre prochain. Mais nous on lance avant le 6 parce que le Bénin doit rallier le Burkina Faso. On a choisi aujourd'hui pour lancer notre caravane. Mais on n'a pas choisi la communauté au hasard. Votre communauté a été choisie parce qu'il y a un travail qui a été fait. Parmi plusieurs communautés, on a préféré votre communauté, accompagner votre communauté dans un processus de plaidoyer. En choisissant la communauté de Diegbadi à Ouida pour le lancement de la caravane au Bénin, la Convergence démontre une fois de plus son engagement envers les causes des communautés en difficulté. Ce n'est pas la première fois que nous avons mené du plaidoyer auprès du gouvernement béninois. Nous ciblons surtout des communautés qui sont en difficulté et nous leur apportons notre soutien. Au Bénin, ce n'est pas la première fois que nous nous engageons auprès des communautés pour le droit. Nous l'avons fait pour plusieurs caravanes. L'accès à la terre, à l'eau et aux semences est un défi complexe sur lequel travaillent bon nombre d'organisations paysannes. Toujours au plan national, l'Institut national de la statistique et de la démographie INSAD a relevé dans son dernier bulletin hebdomadaire sur l'évolution de la variation des prix des denrées de grande consommation une hausse du prix du haricot blanc dans les marchés des villes de Cotonou, Parakou et Boïcon. Une hausse liée à la baisse de l'offre de cette denrée sur les marchés en raison de la saisonnalité. Dans le même sens, il souligne que les prix de l'oignon frais rond poursuivent leur tendance haussière dans les marchés de toutes les villes visitées. L'évolution des prix est due à la baisse de l'offre du produit en raison de la saisonnalité, cumulée avec la fermeture de la frontière Bénin-Niger. Notons que les observateurs ont parcouru les différents marchés au cours de la semaine du 25 septembre au 1er octobre 2023. Dimanche dernier, 15 octobre 2023, le monde a célébré la Journée internationale de la femme rurale. Dans cette optique, une équipe de la rédaction est allée à la rencontre d'une coopérative dans la commune de Semekoudji suivant. Ici, c'est la coopérative Alodonozo, une coopérative de femmes dans le village de Djefa dans la commune de Semekoudji.
Elle est de plein pied dans le maraîchage et la transformation agroalimentaire. Depuis la culture des produits alimentaires jusqu'à leur transformation, en passant par leur préparation et leur distribution, ces femmes jouent un rôle primordial. Donc, maintenant, école de direction 2017. Bon, côté transformation, mais bien en 2019. Maintenant, 2018 et demain. Il y a des manifestations de la localité, mais la médicalité de Bonozon, Jules, Mitole. Nous avons compté de fruits, de concombres, carottes, gingembre, ananas, cocktail, nous avons ananas simple. Nous avons aussi fait un miroir de coulis bas sur côté. Nous avons patates douces, nous avons patates douces, nous avons blanc, les filles n'ont pas d'autant. Nous avons deux coulis bas. Et nous avons tomates, nous avons tellement que nous avons purée. Nous avons tomates boule directement, nous avons conservé le gouvernement. Nous avons des archédies, nous avons des laitons, nous avons le calavi. Derrière le dévouement et les contributions précieuses, ces femmes rurales font face à de nombreuses difficultés dans l'exercice de leurs activités quotidiennes et interpellent les autorités à propos. Il est clair que ces femmes jouent un rôle essentiel en ce qui concerne la sécurité alimentaire de la région. Une chose que témoigne Atacho Flora Novignon, chef cellule communale de Semekoudji. Dans notre commune ici, toutes les femmes, vous allez les voir, elles sont au four et au moulin. Il y a des femmes qui ont élaboré et accompagné beaucoup de produits transformés. Nous allons parler d'une coopérative qui fait les merveilles de Semekoudji, alors Donozo. La femme, il faut vraiment l'accompagner pour le décollage du monde entier. Si on la laisse, je crois que le monde serait toujours à la traîne. L'insécurité alimentaire brandira toujours. Il convient de noter que le thème de la Journée internationale des femmes rurales cette année est « Les femmes rurales cultivent une bonne nourriture pour toutes et tous ». Ce dernier souligne le rôle essentiel que jouent les femmes et les filles rurales dans les systèmes alimentaires du monde. Il serait bien de reconnaître le rôle qu'elles jouent et de pouvoir les remercier pour. Hors du Bénin, au Kenya, 15 agriculteurs ont déposé ce lundi une enquête devant la justice pouvant amender sur les semences et variétés végétales introduites en 2021 qui criminalisent l'usage, la vente et le troc des semences indigènes non certifiées. Les contrevenants peuvent encourir des peines allant jusqu'à 2 ans de prison et $6 800 d'amende. Pourtant, au Kenya, comme dans toute l'Afrique, 90% des récoltes proviennent des semences indigènes. Et voilà qui met un terme à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et prenez soin de vous.